Je m'appelle Jean-Pierre Brun, j'ai été nommé directeur du centre Jean Bérard en 2000 et j'ai hérité de mon prédécesseur Michel Batz un très beau programme de recherche et un chantier de fouilles merveilleux qui s'appelle la cité de Cumes. Il avait démarré ce projet grâce à une collaboration avec la surintendance de Naples et l'idée de départ était de rechercher l'emplacement des ports. J'ai développé progressivement ce programme avec Priscilla Mounz. D'abord, nous avons travaillé dans la partie qui est située au sud de l'acropole, où nous avons tenté de rechercher des installations portuaires, mais la situation était très difficile car la nappe phréatique était très haute et nous avons rarement pu descendre et fouiller des niveaux antérieurs au Haut-Empire romain. Devant cette difficulté, nous sommes déplacés dans la partie nord et là nous avons principalement travaillé sur les abords de la lagune de Licola, mettant au jour principalement un sanctuaire d'époque grecque qui a fonctionné principalement entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, et une vaste nécropole qui commence à l'âge du fer et qui se termine à la période byzantine. J'ai continué à travailler sur ce site pendant toute la période où j'étais directeur du centre Jean Bérard, c'est-à-dire de 2000 à 2012. Et j'y ai continué aussi des recherches après ma nomination comme professeur au Collège de France, car je considérais que c'était l'un des sites majeurs de la Campanie sur lequel notre implication devait être totale, puisque c'est l'un des programmes essentiels du centre Jean Bérard. Le chantier de Cumes nous a permis d'accueillir plusieurs générations d'étudiants qui ont travaillé à divers niveaux. Certains sont arrivés, ils n'avaient pratiquement aucune connaissance de l'archéologie, d'autres avaient déjà une certaine expérience. Certains se sont impliqués pendant plusieurs années, parfois jusqu'à une dizaine d'années. Et nous sommes assez fiers, Priscilla et moi, d'avoir mené des étudiants à faire non seulement des masters, mais surtout des thèses de doctorat. Et à l'heure actuelle, nous avons 4 thèses de doctorat qui, de près ou de loin, ont touché les fouilles de Cumes, soit les rites funéraires, soit les salaisons de poissons et le commerce et la production des salaisons de poissons, soit les peintures par exemple, soit l'historiographie du site, soit les lits funéraires et les funérailles aristocratiques. Donc en quelque sorte, le chantier de Cumes a été non seulement un grand apport à la connaissance scientifique sur la colonisation grecque et sur le devenir de cette ville importante de Campanie, mais a été aussi une pépinière d'étudiants qui ont appris à travailler sur le terrain et ont appris à extraire de la matière historique des sédiments qu'ils étaient en train de dégager. Une histoire intéressante à raconter, y compris d'un point de vue méthodologique. En 2001, est arrivé sur le chantier un jeune étudiant qui s'appelle Emmanuel Bott, et nous avons commencé à fouiller autour d'un mausolée circulaire, et autour de ce mausolée circulaire, il y avait une énorme décharge d'époque flavienne. Dans cette décharge d'époque flavienne, nous avons mis au jour un grand nombre d'amphores, dont des amphores intactes d'un type assez peu courant, pensait-on, qui s'appelle Dressel 21-22. Et voyant ces amphores, j'ai dit à Emmanuel, tiens, voilà un bon sujet de thèse. Depuis Dressel, plus personne ne s'est intéressé à la question de ces amphores qui contenaient, pensait-on à l'époque, des conserves de fruits. Et donc, le voilà parti sur une thèse de doctorat sur ce type d'amphore et sur les conserves de fruits dans l'Antiquité, parce que Dressel, le grand épigraphiste, avait lu Malak Humanum, c'est-à-dire les pommes de Cumes. En réalité, on s'est assez vite aperçu qu'il ne fallait pas du tout développer les titulipici de la façon dont Dressel avait fait, mais qu'il s'agissait en réalité de conserves de poissons. Et grâce à cette découverte qui est partie de Cumes, puisque c'était des conserves de poissons qui se faisaient en partie à Cumes, Emmanuel Bott a pu changer complètement l'interprétation non seulement de ces amphores, mais aussi d'une partie de l'économie
de l'Antiquité italienne, restituant à l'Italie une très forte production de salaison de thon en Sicile, en Calabre et à Cumes au cours de la période républicaine et du Haut-Empire. Et donc, en quelque sorte, ici même, sous nos yeux, nous avons changé complètement une interprétation qui datait depuis un siècle et tout le monde répétait ce que le grand Dressel avait dit, et Dressel s'était trompé.